Bonjour chers étudiants, vous êtes à la veille de votre concours et j'imagine l'état de stress dans lequel vous êtes et peut-être que vous ne savez pas quoi faire en cette dernière journée. Je tenais à vous adresser un dernier message pour vous aider, pour vous donner quelques conseils et pour vous faire quelques rappels pour que vous puissiez gérer au mieux cette épreuve qui sera un seul shot si je puis dire. Vous n'allez avoir qu'une possibilité, c'est demain et donc c'est ce qui doit à mon avis s'ajouter à votre stress. Je vais diviser ma vidéo en certaines parties et je vais faire un chapitrage et vous pourrez cliquer au moment où on en est sur le bon chapitrage pour que vous puissiez revenir sur la partie qui vous intéresse. Je commence par les préparatifs, c'est-à-dire aujourd'hui, dans cette soirée. D'abord, je vous conseille d'aller regarder les sujets des années antérieures et pas seulement de Sciences Po Générale, mais aussi de Sciences Po Lille, Sciences Po Aix, les Sciences Po 2A, machin, pour que vous puissiez voir un petit peu le genre d'épreuve qui peut tomber. Je vous rappelle que vous avez été cette année entraîné par des professeurs qui ont eux-mêmes interprété le concours et qui ont concocté des sujets qui étaient faits par leur interprétation. Mais peut-être que leur interprétation n'était pas tout à fait adaptée. Et donc, si vous allez vous-même à la source, vous serez le plus proche des enjeux, des types de sujets et de la difficulté qui peuvent tomber. Ensuite, je vous conseille évidemment de faire une relecture, là je parle pour l'allemand maintenant. Je vous conseille de faire une relecture du cours rapidement, simplement histoire de ne rien avoir oublié, de n'être surpris par rien demain. Si vous pouvez évidemment retenir ce que vous lisez, ce serait mieux, mais si en tout cas il faut relire les cours de civilisation pour que vous puissiez vraiment être capable de parler d'un petit peu tous les sujets. Je vous conseille bien entendu de visionner toutes les vidéos que j'ai faites depuis le 1er avril pour vous aider. Selon moi, dans ces vidéos, il y a tout ce qu'il faut éviter et tout ce qui mettra le jury en rogne si ce n'est pas respecté. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut faire maintenant, il faut s'abrutir si je puis dire. Et si vous avez un temps de transport demain, n'hésitez pas à l'utiliser pour cela. En plus, je pense que ce n'est pas si désagréable que ça de m'écouter. Je suis quand même... je m'exprime bien, etc. Donc visionner ces vidéos, ça me paraît essentiel. Ensuite, je vous conseille de regarder, il vous reste du temps, de relire vos copies et de regarder non pas vos erreurs, mais mes remarques. Qu'est-ce que je vous ai à chacun reproché depuis le début de l'année ? Il faut absolument que vous le respectiez et que vous ne recommettiez pas ces erreurs-là dans vos copies demain. Il y a parfois des petits défauts qui n'étaient visibles que dans certains chapitres du début de l'année. Et par exemple, je pense au chapitre de géopolitique, qu'on a surtout fait au début d'année, qui n'apparaissent plus en fin d'année. Donc peut-être que si vous tombiez demain sur un sujet de géopolitique, vous retomberiez dans vos défauts. Donc il est vraiment impératif de relire les remarques que je vous ai faites pour ne pas qu'on ait à vous les refaire. Si vous avez concocté une fiche erreur, bien entendu, relisez votre fiche erreur, ce sera ça la meilleure révision que vous puissiez faire pour le concours. Enfin, dans les dernières choses que vous pouvez faire, c'est évidemment la prière. Moi-même, quand j'ai passé l'agrégation, je me suis écouté en boucle la litanie des saints. Je vous enverrai le lien ou je le mettrai dans le lien de la vidéo pour que vous puissiez vous-même avoir la bonne inspiration demain, parce que c'est aussi ça le concours, c'est une inspiration qui vous permet de voir le sujet sous le bon angle, qui vous permet de comprendre « Ah mais oui, ce sujet-là, en fait, il veut en venir là, et là, je comprends du coup toutes les questions, etc. » Pour ça, il faut parfois, donc évidemment selon votre... je ne vous oblige à rien, mais selon votre ressenti, eh bien, il faut avoir une certaine inspiration et donc être inspiré par peut-être quelque chose qui est au-dessus de vous. Donc là maintenant je passe à mon deuxième point, il faut des préparatifs, donc évidemment préparer le matériel. Il vous faut des stylos en plusieurs couleurs. Je vous signale que un changement de couleur dans la copie, franchement on se dira le candidat ne fait pas d'effort. Il a une épreuve à préparer dans sa vie, il n'est pas fichu d'avoir 2 stylos de la même couleur. Donc là, vous ne pouvez pas vous permettre de passer du bleu au noir, du noir au bleu, etc. Je vous conseille de prévoir un stylo glissant, un stylo un petit peu de cette marque-là, par exemple, ou parfois les stylos feutres
si vous n'êtes pas coutumier à les utiliser, ne les utilisez pas. Mais si jamais vous voyez que le temps presse et que d'un seul coup, vous êtes pris par le temps, ça pourrait être intéressant de changer de stylo pour avoir un stylo qui écrit plus vite parce qu'il faut absolument terminer cette épreuve. Ce sera aussi sur ça qu'on va vous noter le fait d'arriver à terminer l'épreuve. Évidemment, il y a un blanco. Si vous faites des ratures, rayez proprement à la règle. Ne rayez pas en faisant des fissures ou je ne sais quoi, ou des pâtés. Il faut vraiment rayer. Il faut montrer au jury que vous le respectez, en fait. C'est simple. Il faut que vous en fassiez un ami et que vous compreniez que c'est difficile pour lui de corriger, qui plus est par ordinateur. Donc, il faut que vous témoigniez votre respect au jury et ça passe par l'écriture. Et je sais que certains ici ont besoin d'entendre ce conseil-là. Prévoyez enfin une collation. Je vous signale et rappelle que le cerveau fonctionne au sucre et donc qu'il faut que vous soyez vraiment alimenté. Ça passe peut-être par le don de l'Esprit Saint, mais ça passe aussi par une bonne alimentation du cerveau. Et donc, ayez un petit truc à manger quand vous êtes en train de vous relire, par exemple, ou quand vous avez terminé votre brouillon et que vous êtes sur le point de repartir sur autre chose. Eh bien, ça pourrait être utile d'avoir une collation qui vous nourrisse. Vérifiez enfin le plan du lieu et arrivez en avance. 30 minutes à l'avance minimum, selon moi. Peut-être plus sur votre convocation. Mais c'est le minimum des minimums pour que vous ayez le temps de sortir vos petits crayons de couleur, etc. Que vous puissiez être tranquille et que vous puissiez vous retrouver seul face à votre destin pendant 30 minutes aussi. Troisième partie, l'épreuve en elle-même. D'abord, je vous conseille évidemment de commencer par l'allemand. Je vous rappelle, vous avez l'histoire, l'allemand, 3 heures pour le tout. On vous conseille de faire 1 heure l'allemand, 2 heures l'histoire. Je vous signale que l'allemand, c'est la matière sur laquelle vous êtes en général le moins à l'aise. Ça veut dire que si vous pourriez vous permettre de déborder de 5 minutes pour l'allemand, je pense que ça se rattrape en histoire. Vous pouvez faire, au lieu de 2 heures, 1h55 pour l'histoire. Je pense qu'il suffit juste d'écrire plus vite et vous y arrivez. En revanche, en allemand, déjà 5 minutes sur 1 heure, c'est beaucoup plus que 5 minutes sur 2 heures. Donc déjà, elles valent cher, ces 5 minutes de plus que vous prendriez pour l'allemand. Mais en plus, il y a deux exercices. Il y a la compréhension et l'expression. Donc, ce n'est pas du luxe que de se prendre 5 minutes de plus s'il y avait besoin. Et s'il n'y a pas besoin, au moins, vous les donnez à l'histoire comme c'est prévu. Mais on ne sait jamais. C'est coefficient 3, je crois, si je ne m'abuse, contre 4 pour l'histoire. Le coefficient est tellement proche, alors qu'il n'y a que c'est 1 heure contre 2, que vous ne pouvez pas vous permettre de sacrifier la conclusion ou la deuxième partie. En termes de coefficient, ça n'est pas rentable. Il vaut mieux avoir raté une phrase en histoire à la fin qu'un paragraphe à la fin en allemand. Donc, vraiment, faites dans cet ordre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait si on ne comprend pas le sujet, l'intitulé du sujet, et donc il y aurait un mot, et je vous rappelle le sujet une fois qui est porté sur Lüge, die Lüge in der Politik, donc le mensonge en politique. Si on ne comprend pas le mensonge, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde le texte évidemment et on essaie de comprendre ce qu'il y a, de quoi ça parle. Si on ne comprend pas le texte, on se dit qu'est-ce que je pense de ce que j'ai compris. Donc ça veut dire vous avez compris quand ça parlait du monde politique. Qu'est-ce que je pense du monde politique actuel? Vous ne serez jamais pertinent, vous ne serez jamais proche du sujet, mais au moins vous aurez exprimé un point de vue. Et là, c'est là-dessus qu'on va trier les candidats, c'est sur leur faculté de réagir et de se rendre compte qu'un sujet est en fait beaucoup plus, qu'un candidat a mieux traité un sujet qu'un autre et a été capable de réagir en faisant feu de tout bois. C'est vraiment ça l'expression qu'il faut que vous gardiez en tête. Je fais feu de tout bois. Donc ça c'est, voilà, essayez évidemment d'utiliser le meilleur bois, c'est-à-dire utiliser le bois du texte si je puis dire pour évidemment alimenter votre compréhension du sujet. Qu'est-ce qu'on fait si on ne comprend pas le texte? Eh bien évidemment on s'alimente des questions et on essaye de comprendre les questions et vu les questions vous allez comprendre où le jury veut vous mener. On regarde le sujet d'expression. Le sujet d'expression va aussi vous mener à tirer certaines conclusions. Et parfois, dans certains sujets, c'est quand on regarde le sujet de l'année dernière par exemple, eh bien on se rend compte qu'en fait, le sujet de Lille de l'année dernière, eh bien on se rend compte que même sans lire le texte, avec vos simples connaissances, vous étiez capable de répondre à la question et je crois même que Sciences Po Lille de cette année c'était comme ça. On vous demandait c'est quoi le Ampelhaus, la fin de l'Ampelkoalition, c'est la fin de l'Ampelkoalition décidée en novembre 2024, élection anticipée, etc. Il n'y avait même pas besoin de lire le texte et donc parfois peut-être que vous devrez avoir recours à ces stratégies
peu honorables, mais tout de même de réelles politiques, là justement, qui vous permettront d'aller plus vite. Qu'est-ce qui se passe si on n'a rien à dire ? Qu'on vous demande par exemple, qu'est-ce que vous pensez ? Donc là, j'ai appris que par exemple en LV1, au sujet de mines, c'était tombé sur la lecture et le regain de la lecture auprès des jeunes grâce aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus ? Et bien justement, il faut essayer de extrapoler, on dézoome et on essaie de rattacher à du sujet qu'on a appris. Qui dit jeune dit école, qui dit école dit Lehrermangel, hop, on peut mettre du Lehrermangel. Qui dit jeune dit intérêt à quelque chose, qui dit intérêt à quelque chose dit intérêt à la politique. Les jeunes ont voté à 16 ans, hop, et vous voyez, on peut toujours revenir sur une notion qu'on a apprise, si on n'a rien à dire, et qu'on n'a aucun exemple. On peut toujours aussi donner un exemple de la culture francophone faute de mieux. Évidemment, il ne faut pas faire ça si c'est possible, mais s'il n'y a rien, il vaut mieux donner un exemple de la culture francophone que rien du tout. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'il vaut mieux montrer que vous avez des connaissances et que vous savez bien vous exprimer en allemand, quitte à dézoomer et à vous éloigner un peu du sujet. Vous perdrez peut-être 2 points de pertinence, mais vous les gagnerez ailleurs. Alors que si vous restez très proche du sujet, mais que vous n'avez rien à dire et que vous le dites mal, que vous le dites dans un allemand pas clair, etc., non seulement si ça se trouve, vous ne serez pas si pertinent que ça, mais en plus, en langue, ce sera confus, et dans les exemples, ce sera pauvre, et dans la vie personnelle, ce sera pas, vous serez à côté. Donc, pour moi, c'est la bonne méthode, c'est de dégrossir et de trouver quelque chose à dire. Dites-vous qu'il n'y a personne en France qui sera plus armé que vous, vu le professeur que vous avez eu. Vous avez travaillé tous les sujets, jusqu'à l'Autriche, jusqu'à la conquête de la planète Mars, je vous rappelle. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut vous étonner maintenant, et donc il faut que vous puissiez réagir. Vous avez aussi vos connaissances d'histoire et de questions contemporaines qui pourront vous aider à alimenter la réflexion. Donc je pense que rien n'est capable de vous effrayer. Ayez quelque chose à dire, donnez un avis personnel qui soit un peu tranché. Je vous rappelle 2-3 petites choses qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Dans l'introduction, vous devez faire apparaître les enjeux du sujet. Il en va de es geht darum, je ne sais pas quoi. Une problématique qui commence par inwiefern et qui comporte les mots du type stoßen, es stößt auf, etc. Donc se heurter à, es führt dazu, ça conduit à, ohne X, auf X zu verzichten, sans renoncer à machin, ou bien neu erfinden, réinventer. Comment peut-on réinventer la notion de machin ? Donc ça, vous devez le faire. Dans la problématique, vous ne devez rien faire apparaître de nouveau que ce qui a été dit avant. Ça veut dire que vous ne devez pas faire apparaître une notion supplémentaire dans la problématique qui n'a pas déjà été évoquée dans l'introduction. La problématique est l'aboutissement de l'introduction, donc rien de nouveau à l'horizon. Et la problématique, je vous conseille de la faire suivre par l'avis personnel. Ich halte X für wichtig, par exemple, weil, et vous donnez une explication. Tout ce que vous dites doit être justifié. Je vous rappelle, la justification, c'est la clé de la pertinence. Si vous ne justifiez pas, on considère que vous êtes un enfant qui répondait à la question et qui dit « moi je préfère le bleu parce que le bleu c'est beau, c'est joli ». Donc c'est pas comme ça qu'on répond. L'avis personnel, donc dans l'introduction. Ensuite, grand 1, grand 2, ils vont être construits de la même façon. Je rappelle, vous donnez l'idée générale, ensuite vous donnez un exemple. Après avoir donné l'exemple, vous donnez une explication, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le mot « weil » qui apparaisse encore une fois. S'il n'y a pas « weil », il n'y a pas de pertinence. Une fois que vous avez donné l'explication, ça vous dites donc, ça me fait penser que vous revenez à votre avis personnel. Et Dieu sait qu'il y en a qui n'entendent pas ça. Et je le redis, revenez à votre avis personnel. C'est absolument nécessaire pour avoir la pertinence. C'est les critères de réussite. Donc vous devez donner votre avis personnel en tout temps. Et à la fin de la première partie, vous devez normalement arriver à une difficulté qui vous permettra de changer d'échelle ou de changer de perspective et d'arriver à une autre façon de faire. Je vous rappelle les plans possibles. Vous pouvez faire à l'échelle nationale, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Vous pouvez faire dans la théorie c'est comme ça, mais dans la pratique c'est autrement. À court terme, à long terme ou l'inverse. Et je pense que c'est à peu près les types de plans que vous pouvez faire qui peuvent être pertinents. Ne rentrez pas absolument dans ce plan-là. Si le sujet ne s'y prête pas, allez ailleurs, évidemment. Mais à mon avis, beaucoup de sujets permettent de traiter les choses comme ça. Enfin, pendant l'épreuve, vous devez évidemment, s'il vous plaît, je vous en supplie, vous appliquer sur l'écriture. Si vous n'aidez pas le jury ne voudra pas vous aider, c'est aussi simple que ça. Nous sommes susceptibles, nous sommes mal payés pour corriger. À la BCE, c'est 6 € la copie, donc 6 € la copie brute, donc ça veut dire qu'il faut enlever à peu près 2 €, ça fait 4 € la copie nette, ce n'est pas beaucoup. Donc
On n'a pas beaucoup de temps, on n'est pas déchargé de cours pour faire ça. Il faut qu'on aille vite, il faut qu'on comprenne est-ce que vous êtes issu de ce qu'on recherche. Il y a des structures de phrases qu'on recherche, il y a des exemples qu'on recherche, il y a des, si on parle sur l'identité, il faut qu'il y ait la Zusammengehörigkeitsgefühl. Si on parle de passé, il faut qu'on ait la Vergangenheitsbewältigung. Il y a des notions qui doivent apparaître, il y a des types de phrases qui doivent apparaître. Ne commencez pas à inventer des types de phrases. Je vous rappelle, lors d'une épreuve, on ne change pas une équipe qui gagne. On reste sur ce qu'on a toujours fait. C'est un DS de plus, c'est juste ça. Vous avez déjà fait des concours blancs avec histoire et allemand, vous avez vu ce que ça donnait. Ne réinventez rien de ce que vous avez déjà fait. C'est vraiment important que vous ayez ça en tête parce que malheureusement, on a souvent des candidats qui disent « Ah, j'ai fait autrement, j'ai commencé par l'expression, etc. » Non, on fait comme d'habitude s'il vous plaît, mais en s'appliquant, en écrivant bien pour montrer au jury « J'aime ce que je fais, je vous aime jury, je souhaite que vous me compreniez, je souhaite faciliter votre travail, je vous respecte. » Autrefois, je vous rappelle que c'est juste pour que vous ayez un petit exemple en tête, mais quand on écrivait une lettre à quelqu'un, un adulte, s'il y avait la moindre rature, on supprimait ça et on recommençait pour une rature. Et là, vous voulez peut-être écrire mal et vous dites « je m'exprime un adulte », c'est pas possible. Donc ces gens-là, ces jurys que vous allez avoir, ont été bercés par cette génération-là. Et donc, ils s'attendent à ce qu'il y ait un certain standing dans la présentation. Donc pour cela, je vous conseille de sauter des lignes. En tout cas, à la BCE, c'est textuellement demandé par le président du jury, sauter des lignes. On vous conseille d'écrire en noir. Moi, je considère que si vous avez une écriture bleue foncée, vous pouvez y aller, mais faites des tests de bleu. Le bleu clair, c'est désagréable à lire. Donc, passez au bleu foncé, si vous n'avez pas de bleu foncé, au noir pour l'écriture de votre sujet. Voilà ce que j'ai à dire. Et enfin, je passe à ma dernière partie, après l'épreuve. Après l'épreuve, évidemment, vous avez le droit de penser à autre chose, mais soyez bien sûr reconnaissant. Ça veut dire qu'il faut que vous donniez les sujets à vos professeurs. Prenez-les en photo, encore mieux, prenez-les en scanner. Ce sera vraiment utile pour nous. Envoyez-les à tous vos professeurs. Dites comment ça s'est passé pour vous, ce que vous avez pensé. Évidemment, moi, appelez-moi. Je souhaite vraiment avoir de vos nouvelles. Je souhaite savoir comment ça s'est passé. Je suis pas aussi stressé que vous, mais c'est ma deuxième génération. J'ai 6 candidats qui passent le concours là. Donc ça veut dire que ça change par rapport à l'année dernière où je n'en avais qu'un. Donc ça veut dire qu'il y a une nouveauté pour moi aussi. Donc je veux aussi savoir un petit peu comment il faut que je me positionne. Donc au nom de cela, je souhaiterais que vous me contactiez pour me dire vraiment le plus tôt possible après l'épreuve comment ça s'est passé. Et là, moi-même, je vous en serai très reconnaissant, je vous en saurai gré. Prenez du plaisir demain. Dites-vous que c'est l'aboutissement, mais en même temps, ce n'est qu'un DS de plus. Soyez calme, serein, l'esprit léger, dormez cette nuit, mangez pendant l'épreuve et tout ira pour le mieux. Je prie pour vous et j'espère que vous serez guidés pour avoir un sujet favorable et une compréhension du sujet qui soit la bonne et une bonne gestion du temps. Au revoir.